que vous êtes en forme? Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Bon dimanche. C'est vraiment une chanson magnifique, n'est-ce pas? On a besoin d'avoir les yeux du cœur ouverts à tous les jours. Et encore plus ce matin alors qu'on veut voir Dieu ensemble. Et il y a plusieurs occasions qui nous permettent de voir Dieu. Et dernièrement, il y a une famille qui a vu Dieu d'une façon très spéciale au travers de la naissance de leur enfant Sébastien. Juan, David et Laila sont avec nous ce matin en pleine forme avec le petit Sébastien qui a 3 semaines, c'est ça? 5 semaines. Ah, il grandit plus rapidement que les autres enfants. On est vraiment content de vous voir, de voir votre joie. Laila, tu as l'air en pleine forme. C'est vraiment encourageant. Re-bienvenue dans la famille ce matin. Alors, de quoi on parle depuis maintenant 4 semaines, 4-5 semaines? De quoi on parle? Quel est le sujet? La prière. Là, je vais vous réveiller ce matin. On va parler de prière. Et on va parler de prière, en fait, jusqu'au banquet de Noël. Pourquoi? Parce que la prière est une dimension vraiment importante de la vie d'un homme, d'une femme spirituelle. Et quand on chante la chanson « Ouvre les yeux de mon cœur » et qu'on s'adresse à Dieu, qu'on lui demande d'ouvrir notre intelligence, la prière fait partie de cette dimension incroyable de la spiritualité d'un humain qui lui permet de voir Dieu, de comprendre Dieu. Sans une vie de prière profonde, personnelle, notre vie se durcit et spirituellement nos yeux se ferment. Et j'aimerais, pour le bénéfice de la famille ce matin, vous rappeler un peu ce dont il a été question dans les dernières semaines. Et j'aimerais particulièrement insister sur le dernier message de Stanley qui posait une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que la prière fait une différence? Et vous vous rappelez de la grosse réponse à cette grosse question? Oui. Effectivement, oui. Et on a vu de quelle manière? On a vu en fait que la prière avec l'Esprit Saint se manifeste de façon particulière, premièrement en nous transformant. Que la vie de prière, en fait, ce n'est pas simplement une demande, mais c'est une relation, c'est un partenariat qui nous transforme intérieurement. Et pour ceux et celles ici qui, parmi nous, vivez cette communion-là avec Dieu, vous savez de quoi je parle. Quand on est proche de Dieu, nos cœurs s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent. Parfois, c'est plus dur, c'est plus exigeant, et c'est peut-être parfois le fait que ce soit difficile de prier qui nous transforme. Parce qu'on est obligé de se laisser décaper par Dieu, ouvrir le cœur par Dieu pour qu'on puisse y mettre une nouvelle peinture. La prière, évidemment, nous rapproche de Dieu. Parce que quand on pense à Dieu, ça nous permet de mieux le connaître et de se rapprocher de lui comme dans le cadre d'une amitié, par exemple. Et la prière change évidemment notre vision du monde. Parce que plus on prie, en utilisant notamment la Bible, plus les yeux de notre discernement spirituel s'ouvrent et tout change autour de nous. La faiblesse peut devenir une occasion de force. La solitude peut être une occasion de vivre des grandes conquêtes. Et en fait, les êtres humains autour de nous changent de visage. On voit tel homme comme un frère, tel adversaire comme quelqu'un qu'on peut apprendre à aimer, et ainsi va la vie. Ce matin, on va se mettre dans les chaussures de Dieu, si vous le voulez bien. Parce qu'en fait, c'est bien beau de réfléchir sur la prière par rapport à nos vies, mais une bonne question aussi à se poser pour comprendre la prière, c'est comment Dieu lui voit la prière. C'est-à-dire, si j'étais dans les chaussures de Dieu lui-même, de quelle manière j'aurais à dealer avec les prières incessantes, les soupirs, les réflexions, les demandes des êtres humains? Et en guise d'introduction, j'ai ce petit extrait vidéo d'un homme qui a été mis dans cette situation-là. Et pour nous faire sourire et faire réfléchir, je vous le présente. J'espère être capable de lui montrer le bout du nez. C'est parti. Là, il entend les prières des gens.
hell's throbbing? To all. Yeah. There you go. Now everybody's happy. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez Dieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question? En fait, même si on multipliait les écrans, comme Manuel le disait, même s'il y avait 15 écrans, puis des super ordinateurs pour dealer avec tous les soupirs et toutes les prières des êtres humains, on n'en aurait jamais nous-mêmes terminé. Et il y a quelque chose de vraiment incroyable juste à penser à ce que Dieu peut vivre en saisissant de façon instantanée les pensées de 6-7 milliards d'êtres humains. Avez-vous déjà pensé à ça? De réfléchir à la sagesse et la puissance qui doit être en action pour pouvoir répondre de façon parfaitement sage à chaque être humain. Juste ça, ça nous met dans un état contemplatif. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et on apprend en fait sur le cœur de Dieu par rapport à la prière de bien des façons. On a tous notre expérience de prière, n'est-ce pas? On a reçu des oui, on a reçu des non, puis comme le disait Stanley la semaine passée, on a aussi reçu des silences. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, des plus tard. Mais les silences, souvent, c'est ça, c'est des plus tard, ou des jamais dans certains cas. Et j'aimerais vous raconter une de mes premières expériences de prière. Après mon baptême, première des choses, j'étais extrêmement faible spirituellement. Ma foi tenait à un fil. Je pense que je vous l'avais déjà raconté. J'avais mis dans la page de ma Bible, juste après mon baptême, le 21 juin 1998, ça fait 16 ans de ça. J'avais mis dans ma page ici, j'avais dit, « Cher Ghislain, si jamais tu viens à douter de ta rencontre avec Dieu et à la vérité de ton expérience avec la Bible, rappelle-toi que ces lignes ont été écrites dans un moment de lucidité complète. » J'étais tellement fragile que je pensais que d'une minute à l'autre, je pourrais tomber de la foi. C'était l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et je me rappelle, je sors de Châteaubriand, j'habitais au 66-0 Châteaubriand, et j'enseignais au Parc Jarry, au Club national d'entraînement du Parc Jarry, et je sors un soir, je pense que c'était un vendredi, j'enseignais en soirée, et je pensais à Dieu et tout ça. Je descends les escaliers du 6600 Châteaubriand, puis là, je dis à Dieu, Dieu, là, il faut que tu m'aides à croire plus fortement en toi. Il faut que tu me donnes un signe évident de ta présence. Fait que là, je marche sur Châteaubriand en direction, j'étais au coin de Beaubien, je m'en allais vers Saint-Zotique, du côté ouest. Puis je dis à Dieu, allume le lampadaire au-dessus de ma tête quand je vais passer. C'était audacieux, n'est-ce pas? Alors je marche, je passe en dessous du lampadaire, j'arrête, je regarde le lampadaire. Il ne s'est jamais allumé. Là, j'étais là, comment Dieu? Comment Dieu? Tu ne peux pas faire ça. Toujours est-il que je m'en vais enseigner. J'enseigne mes quelques heures. Il était vraiment tard. Je suis allé chanter puis prier près du petit étang au Parc Jarry. Vous savez, dans le parc, là, il y a un bel étang. Je suis allé m'installer sur une roche puis je suis allé chanter, prier. Je célébrais quand même mon salut. J'étais joyeux. J'étais tellement reconnaissant. J'avais oublié complètement ça. Hein? Alors, je reviens à la maison. Il était 11 heures. Il faisait noir.
Je reviens, j'avais complètement, évidemment, oublié la prière. Je marche sur Châteaubriand, du côté ouest encore. Tous les lampadaires étaient allumés. Puis au moment où je passe en dessous du même lampadaire, le lampadaire s'est éteint au-dessus de ma tête. Il s'est éteint au-dessus de ma tête. Il ne s'est pas allumé au-dessus de ma tête, il s'est éteint au-dessus de ma tête. Soudainement, j'ai senti un frisson me rentrer par les bouts des pieds, pénétrer tout mon corps et sentir ma petitesse inouïe. Je suis rentré à la maison, j'étais sous le choc. J'étais sous le choc pour différentes raisons. La première, c'est que je comprenais que j'avais oublié ma prière. Ma deuxième, c'est que Dieu répond. Puis la troisième, c'est que Dieu répond, mais d'une manière telle qu'il nous fait comprendre des choses qui sont vraiment importantes. Puis il ne répond pas de la manière dont on l'attend. Il vient nous prendre par la bande, d'une manière souvent inusitée parce qu'il connaît en fait nos besoins les plus profonds et les plus impératifs. Et ce jour-là, j'ai réalisé que, wow, quand tu t'approches devant Dieu, fais attention à ce que tu demandes. Parce que tu ne sais jamais comment ça va te revenir et sous quelle forme. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, tu demandes à Dieu de la neige parce que tu vas faire un petit tour en ski. Fais attention parce que tu pourrais te faire décharger une benne de neige sur ton balcon, tu sais. Mais la vie est ainsi faite avec Dieu que Dieu vient travailler d'une façon vraiment incroyable au travers des prières que l'on formule. Et comme en fait on n'a pas le contrôle sur Dieu, Dieu nous le rappelle. Et Dieu fait ça, d'après moi, pour nous montrer en fait qu'il voit les choses d'une manière tellement différente que nous, on peut les voir. Essayez de répondre un instant à cette question-là. Si Dieu répondait oui à toutes tes prières, comme Jim Carrey tantôt, est-ce que tu serais vraiment gagnant? Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi vous ne seriez pas gagnant si soudainement Dieu répondait oui à toutes vos prières? Oui? On ne pourrait pas savoir ce qui est le meilleur pour nous. Oh, that's a good one. C'est bon, on ne pourrait pas savoir ce qui est le meilleur pour nous. Oui, Claude? Effectivement. C'est-à-dire que soudainement, la réalité deviendrait la réalité d'une personne qui est finie, imparfaite, pécheresse, limitée, incapable en fait de mesurer les conséquences exactes de telles réponses à ses prières. On ne peut pas imaginer ce que ça représenterait sur les autres s'il fallait que toutes nos prières soient exaucées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et non seulement ça, mais ça définirait un Dieu également qui est tellement loin du Dieu dont on a fait la connaissance. En fait, ce Dieu-là ne serait pas bon. Et essayez d'imaginer ce qui arriverait à notre ego si toutes nos prières étaient exaucées selon notre bon désir. Ça serait véritablement un match de boxe entre nous-mêmes puis Dieu à partir du moment où la réponse changerait. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une grande question d'humilité également dans notre relation à Dieu. Et je pense qu'une des choses aussi au travers de la prière, c'est que Dieu nous rappelle constamment qui est Dieu. Et nous rappelle constamment que la première des vertus, c'est assurément l'humilité, parce que tellement de choses nous échappent. Une deuxième question pour vous ce matin qui est à la fois profonde et très pratique. Et c'est cette question-là. Est-ce que Dieu te doit quelque chose? C'est une question extrêmement importante. Est-ce que Dieu te doit quelque chose? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose comme Église? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose comme famille? Qui répond oui à la question? Levez la main. Ghislaine répond oui. Elle est probablement la seule honnête dans la salle.
En fait, si on écoutait toutes nos prières, est-ce qu'on aurait l'impression que Dieu nous doit quelque chose? Probablement que oui. Probablement que oui. Il est si facile de perdre la perspective dans notre relation à Dieu et surtout dans notre compréhension de qui est Dieu et qui on est. En fait, on le sait, hein? Par instinct, on sait que Dieu nous doit absolument rien. Il nous a déjà tellement donné et que s'il nous devait quelque chose sur la base de la justice, ça serait probablement quelque chose qu'on ne voudrait pas subir ou recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, de se rappeler en fait que du point de vue de Dieu, Dieu ne nous doit rien. C'est une bonne chose de se disposer ainsi avant de prier, parce que ça nous permet de retenir notre bouche et de vraiment réfléchir comme il faut à ce qu'on dit à Dieu. Évidemment, Dieu n'est pas un autoritaire au sens où on pourrait l'entendre d'un général. Dieu ne te jugera pas parce que dans un élan de souffrance ou un élan de désir, tu lui demandes quelque chose comme si cela t'était dû. Parce que Dieu comprend notre fragilité, il comprend notre humanité. Mais en même temps, c'est tellement important pour nous de se rappeler constamment à qui on adresse nos prières. Et je vous invite à regarder avec moi en Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Magnifique passage. En fait, on pourrait même commencer au verset 6 si vous le voulez bien. Ésaïe 55, verset 6, dans votre Ancien Testament. C'est un gros livre et un grand prophète. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment. Wow! Quelle invitation! Ici, on voit qu'on est en présence d'un Dieu qui, malgré notre faiblesse, malgré nos limites, malgré notre égocentrisme, qui nous invite en fait à la communion. Parce que Dieu a compassion. Dieu nous aime tendrement. Et en fait est prêt à accorder son pardon. Et c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez au verset 8, ça nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et je trouve ça magnifique dans le contexte de ce passage-là parce que ce que la Bible nous dit, c'est que même lorsqu'on a l'impression et le sentiment profond qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, qu'on ne mérite pas son pardon, qu'on ne mérite pas sa grâce, même après avoir péché gravement et à répétition, la Bible nous dit, non, non, tu ne comprends pas mon fils, ma fille, mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Combien de fois il nous arrive de craindre d'approcher Dieu ou d'avoir honte ou d'avoir l'impression qu'on n'a rien à lui dire, alors que Dieu, dans son être, désire tellement être en relation avec nous. Et on s'interroge, comme cette statue-là sur son socle, on s'interroge sur la nature du Dieu à qui l'on parle. 16 ans après mon baptême, je suis toujours émerveillé par la grandeur de son cœur et la largeur de ses bras. 16 ans après mon baptême, je pêche encore et par moments misérablement. Misérablement. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui voudrait simplement me faire prendre la porte de côté. Parce que je me dis, est-ce que Dieu est encore capable de m'accueillir et de me prendre dans ses bras comme si rien n'était arrivé? Et la réponse à cette question-là, c'est oui. Car autant le ciel est élevé, autant les pensées et les voix de Dieu
sont différentes des nôtres. Et pour vous donner un exemple qui parle plus que 1000 mots, c'est aussi vrai dans le sens contraire. Je sens la chance tourner. Combien de fois dans nos vies, on a l'impression que ça y est, j'ai gagné le jackpot. La job. Hey, cette sœur-là, là, hein? Ça vous dit quelque chose? On attend impatiemment une augmentation de salaire, puis on sait qu'elle s'en vient. Hey, mon boss il a dit 2-3 bons mots sur moi, je sens que Dieu va me bénir, m'exaucer. Là. On est tellement souvent conduit par nos sentiments, nos intuitions, nos émotions, qu'on se met en fait à remplacer l'Esprit de Dieu, à se substituer à Dieu pour imaginer une réalité qui va effectivement se passer devant nos yeux. Et là, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros poisson sous l'eau. Et on se fait ramener constamment à la réalité des choses. Qu'en fait, nos voix, nos pensées sont tellement différentes de celles de Dieu. Un peu comme lorsqu'on marche en dessous d'un lampadaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, on va regarder un instant quelles sont les priorités du commun des mortels. Puis ça, c'est vous et moi. Puis après ça, on va regarder ce que Dieu veut. Ce que je veux, ce que Dieu veut. Puis si je me trompe, vous levez la main. OK? Ce que je veux. 1. Que tout aille bien. Vous êtes d'accord avec moi? OK. 2. Mon confort. Émotionnellement, spirituellement et, si possible, physiquement. On s'entend là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. OK? Il y en a un qui lève le doigt comme ça ici. 3e, que mes efforts soient rapidement récompensés. Ben voyons, je ne dis pas rapidement. Récompensés. OK, récompensés. 4, que la vie se passe avec une souffrance minimale. En fait, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, mais je veux pas nécessairement passer par son chemin. En fait, si je peux avoir le meilleur des deux mondes, great! En fait, moi, ce que je veux dans la vie, c'est une bonne personne. Un peu comme Jésus, un peu comme je le veux. Un peu comme Jésus, un peu comme je le veux. Au moins, on se fait des muscles à l'intérieur des jambes. Maintenant, ce que Dieu veut. La première chose que Dieu veut, c'est quoi? C'est mon salut, puis c'est celui des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Quelqu'un n'est pas d'accord? Pétuel, tu n'es pas d'accord? Ouais, tu es d'accord? OK. 2, ce que Dieu veut, c'est que je connaisse son cœur. Que je puisse voir et sentir ce que lui voit et ressent. Que je puisse être en communion d'amour avec lui. Que je puisse marcher avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce faisant, que je puisse avoir ce type de relation-là avec les autres humains aussi. Puisque Dieu veut un. Comme un, c'est mon salut et celui des autres, bien forcément, 2 suit. 3e, Dieu veut ma sanctification, c'est-à-dire qu'il veut me voir grandir dans la maturité de mon caractère. Et Dieu veut mon bien-être en général. Dieu aime ça quand on est heureux à nous voir manger un gros plat de spaghettis ou à s'acheter un vêtement dans lequel on se sent bien parce que ça... Ah! Dieu n'a pas de problème avec ça. Sauf qu'en fait, notre bien-être général doit toujours être soumis à 1, 2 et 3. Vous me suivez? Quand vous pensez à votre manière de prier, puis que vous regardez ça, ça tire de quel côté? Hein, je pense qu'on peut dire qu'en général, là, ça tire. Hein? C'est-à-dire qu'on veut être spirituel quand on prie. Hein? On commence avec des grandes formules d'adoration, là, puis après 30 secondes et demie, là, mes examens. Puis on ramène ça rapidement hein, à ce qui, en fait, nous concerne dans notre vie très personnelle et très détaillée. Et Stanley faisait remarquer avec raison que Dieu prend soin des détails dans nos vies. Pourquoi? Parce que
qu'il nous aime jusque dans les détails de notre vie. Mais ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une vie de prière vraiment transformatrice, inspirante, édifiante, c'est de se rappeler constamment que Dieu désire avant tout une relation avec nous qui nous attire, nous rapproche à lui en vue du salut et qui nous permet de le connaître et de connaître l'autre comme lui connaît l'autre. Et ça, c'est la base de nos vies. Je ne connais pas beaucoup de frères et de sœurs qui prennent plaisir à demander l'épreuve dans sa vie. Et pourtant, quand on pense à Jésus, Jésus disait avant d'aller à Jérusalem, « J'ai tellement hâte de vivre ce baptême pour lequel j'ai été envoyé. » Jésus savait probablement qu'en arrivant à Jérusalem, il se mettrait sur ses genoux pour pleurer. Mais Jésus avait hâte d'offrir sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il cherchait vraiment ce que Dieu veut. J'aimerais ce matin qu'on étudie ensemble un passage qui est vraiment inspirant. C'est le genre de passage qu'on lit dans la Bible rapidement et sur lequel on ne s'arrête pas profondément, peut-être parce qu'on est un peu loin de la situation de Pierre, peut-être parce que c'est difficile de s'identifier avec lui, et pourtant, on aurait de bonnes raisons de le faire. Regardez avec moi en Luc chapitre 22. On va lire ensemble ces quelques versets qui nous parlent de Pierre, le bon ami de Jésus, quelques heures avant l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Juste avant l'arrestation. Ils vont passer un temps incroyable ensemble. Pierre va être avec ses frères, ils vont être avec Jésus, un temps profondément intime. L'amitié est à son comble, les sentiments sont profonds. L'ambiance est chargée. Et on va regarder ensemble ces quelques mots qui s'échangent entre les deux amis à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et ça, c'était juste avant la mort de Jésus. Jésus leur dit, « Les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi, et c'est tellement beau, je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et c'est là où ça se corse. Simon, imaginez un instant Simon-Pierre qui entend ça. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous connaissez cette histoire-là. Et c'est vraiment intéressant ici que juste avant d'aller mourir, Jésus va dire à un de ses meilleurs amis, en passant, Satan s'en vient sur toi, puis il s'en vient sur les autres. Tu sais, quand Jésus te dit ça, qu'est-ce que tu voudrais lui demander? Non. Ou pourquoi? Ou tu dirais à Jésus, tu sais quoi? Tasse la tentation, tasse l'adversaire. Et on voit ici que la prière de Jésus est presque énigmatique. Nous, évidemment, on a le regard de l'histoire, on est capable de comprendre. Mais Jésus dit non, j'ai prié afin que tu gardes la foi et qu'une fois revenu à moi, tu puisses encourager tes frères. Wow!
Quelle leçon incroyable de réaliser dans nos vies que ces épreuves qu'on voudrait fuir à toutes jambes sont précisément ce que Dieu utilise, non seulement pour nous rapprocher de lui, mais après ça pour encourager, supporter et édifier les autres. Et c'est facile de dire le mot épreuve comme ça, comme un mot de dictionnaire. Mais Jésus utilise un terme qui était très bien compris par les apôtres. Satan va vous passer au crible. En québécois, vous allez vous faire shaker. Ou si vous préférez, vous allez passer au cash. En bon québécois. Passer au crible, en anglais, sifting. Les gerbes de blé étaient prises, fouettées contre le sol, afin de séparer ce qu'on appelle en anglais le chaff, c'est-à-dire la petite écorce qui recouvre le grain. Cette petite écorce est une écorce qui est dure et le grain se trouve à l'intérieur. Et on voit très bien par la réponse de Pierre à Jésus qu'il avait besoin d'être fouetté. Moi, te renier? Jamais. Je serais prêt à mourir pour toi. L'orgueil n'était pas encore sorti du cœur de Pierre. Son arrogance, son aveuglement complet par rapport à la réalité spirituelle, par rapport à la nature du combat dans lequel il était, lui échappait complètement. Et combien de fois dans nos vies, Dieu doit-il, de la même manière, nous prendre par les pieds, puis nous secouer un peu, juste pour qu'on réalise que, wow, j'ai tellement besoin de Dieu, plus que jamais. Wow, je n'avais pas vu ça dans mon cœur. Prenons cette histoire-là un instant et pensons à l'homme qui est devenu Pierre. Et je vous pose une question ce matin. Est-ce que Pierre serait devenu Pierre, n'eût été de cette conversation-là? Est-ce que vous me suivez? Et j'espère ce matin que mon message t'encourage. J'espère que ça t'encourage parce que si tu vis en ce moment des troubles, si en ce moment c'est dur dans ton mariage, si c'est dur dans ton cœur émotionnellement à dealer avec des situations de vie familiale, au travail, avec ta santé ou simplement dans ta relation avec Dieu, rappelle-toi la chose suivante. Il y a toujours quelque chose de grandiose derrière l'épreuve. Et ça, c'est la réponse de Dieu à nos souffrances. C'est la réponse de Dieu à nos grandes délibérations quand par moments on a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il ne répond pas, alors même qu'il est en train de former en nous l'homme et la femme qu'il voyait avant même que le monde fût créé. Et je suis certain ce matin que si on prenait le temps d'écouter la vie de chaque disciple de Jésus baptisé depuis au moins 3 ans, et peut-être moins parce que déjà la première année peut être très souffrante pour certains d'entre nous, elle l'a été pour moi en tout cas, on réaliserait que toutes les épreuves, tous les obstacles, toutes les résistances, tous les temps difficiles sont autant de circonstances qui nous forment et qui nous préparent pour une aventure encore plus glorieuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et j'espère que ce matin, on le prend très personnel et qu'on réalise en fait qu'on est vraiment dans un processus de transformation. C'est un processus qui est douloureux. On se bat avec nous-mêmes, on se bat avec la réalité, puis par moments, on se bat avec Dieu parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et tout ça, c'est très bon. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Je me rappelle, j'avais quelques mois dans la foi, et on m'a demandé de servir un groupe de famille. Je me rappelle d'une conversation, j'avais parlé avec Danny. J'avais dit à Danny, c'est tellement dur d'aimer ce frère-là.
c'était effectivement très dur émotionnellement, comme c'était dur pour plein de gens de m'aimer. Puis je me souvenais, je me disais, est-ce que je vais même être capable d'aimer un jour? Puis Danny m'a dit quelque chose qui est resté profondément gravé dans mon cœur. Il m'a dit, tu as vécu pendant 30 ans dans la non-grâce. Ça va t'en prendre quelques-unes pour l'apprendre. Et cette réponse-là m'a terrifié. Je me suis dit, wow! Wow! Tu as l'impression d'éplucher un oignon, puis de brailler constamment parce que tu réalises combien c'est dur d'aimer. Puis des fois, tu te dis, est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine de se donner pour nos frères, pour nos sœurs? Est-ce que ça vaut la peine de se battre en prière? Est-ce que ça vaut la peine? N'eût été de ce combat-là, n'eût été de mes larmes, n'eût été de mes prières, parfois complètement insensées, ce matin, je ne serais pas dans la salle. Je ne serais pas marié à la merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée. Je n'aurais pas 2 enfants aussi merveilleux. Hey, vous êtes sapi au bout. Et on ne serait pas là ensemble parce qu'on vit tous la même chose. Ça, c'est ce que je vous disais. Des fois, on se sent comme ça, hein? Imaginez-vous, là, mais dans le milieu. Ça, c'est les mains de Dieu, puis vous, vous êtes dans le milieu de la gerbe. Qu'est-ce que vous dites quand ça tombe par terre? Ouch! Donc, passer au crible, évidemment, c'est un processus qui est souffrant. Puis on doit le traverser. On doit accepter le brisement dans notre vie. On doit accepter le raffinement, la restauration par moments lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on tombe, lorsque c'est dur. On doit l'accepter. Et en bout de ligne, ça résulte dans une transformation qui est incroyable et qui nous permet d'avoir de l'impact sur la vie des autres parce que soudainement, on devient plus humain et Dieu peut nous utiliser pour faire une différence. Est-ce qu'en ce moment, tu es une personne qui fuit cette souffrance-là? En limitant, en encadrant ta vie, en prenant les rênes de ta vie, où tu te donnes à Dieu, puis tu regardes, je vais poser des gestes, je vais marcher dans une direction qui ne sera pas confortable, certes, mais qui va me permettre de me rapprocher de toi et de vraiment comprendre qui est Jésus. Et j'attire votre attention sur les lettres que vous ne voyez pas dans le fond de la diapo, afin que Christ soit formé en vous. Tout ça, c'est afin que Christ soit formé en nous. C'est afin que Jésus prenne de plus en plus d'espace dans nos vies et qu'il puisse devenir le centre, le cœur de notre existence. Je parlais avec une sœur tantôt pendant la pause, puis elle me disait « Wow, c'est tellement dur. » Elle dit « Je me bats avec moi-même pour garder ma joie. » Et si vous voyez cette sœur-là, vous ne croiriez pas qu'elle vit ce combat-là intérieur, parce qu'effectivement, elle est toujours joyeuse. Et justement, la raison pour laquelle elle est toujours joyeuse, c'est parce qu'elle se bat pour sa joie. Elle se bat pour laisser l'Esprit Saint prendre toute la place et lui donner cette joie qui nous la fait voir d'ailleurs comme une lumière dans l'Église. Sachons-le, il n'y aura pas de chemin facile en bout de ligne. J'aimerais conclure mon message ce matin avec cette invitation-là. Si vous étiez Jésus ce matin, puis que vous deviez prier pour une des personnes qui est là. En passant, si je n'ai pas mis ton nom, ce n'est pas parce que j'ai des préférences. Là. Si tu étais Jésus et que tu devais prier pour Cossi, pour Léonide, pour Claude, pour Alex, il y a plus qu'un Alex, pour Nicolas qui est avec nous ce matin, pour Patrick, pour Josué, pour Stéphanie, qu'est-ce que tu prierais avec foi, avec conviction, avec joie? Est-ce que quelque chose te vient à l'esprit?
La Bible enseigne qu'on est une communauté d'intercesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est appelé à se supporter dans le combat les uns les autres, à prier avec foi, avec amour, avec tendresse, avec conviction les uns pour les autres. Et si tu avais une chose à demander à Dieu pour 6 ou 7 de ces personnes-là, est-ce que tu serais capable de le faire? Qui veut lever sa main? Oui, Edna. Tu prierais pour qui? Tu prierais pour qui? Puis qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Qui garde sa joie tout le temps, parce que sa joie t'inspire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas inspiré par la joie de Kossi ici? Wow! Kossi, il y a un problème avec ça. Quelqu'un d'autre aimerait prier pour quelqu'un ou... Qu'est-ce que vous demanderiez? Vincent, tu as levé ta main? Hein? Tu demanderais le salut pour une de ces personnes-là? Oui. Quelqu'un d'autre? Eduardo? Oui. Pour son intégrité, l'humilité. Fait que quand ça fait mal dans son cœur, c'est à cause de toi, hein, c'est ça? Quelqu'un d'autre? Oui, Anne-Marie? Oui. 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 Oui, Lisa. La guérison de Tania. Complète. Oui. D'autres? Oui, vas-y, Charles. Oui. Maturation constante dans leur intimité avec Dieu. Tu pries pour ça. Oui. Pierrette? Reconnaissante. Oui. Wow. Wow. On est avec toi, Pierrette, mais on est tellement contents. On partage ta joie. Mes frères et mes sœurs, on va se lever ensemble et on va prier. Père éternel, quelle grâce que d'être en famille ce matin, de pouvoir se prendre par les épaules et réaliser sur ce petit bout de terre à quel point on est chanceux d'être avec toi. Ton amour nous couvre, ta tendresse nous saisit, même dans la fatigue, même dans la fragilité, même dans le combat le plus dur. Tu es avec nous et tu nous le rappelles au travers des larmes, de la joie de Pierrette, au travers du sourire glorieux de Kossi, au travers du courage de Dany qui nous dirige comme évangéliste dans la foi, au travers de Denis, de Caleb qui travaillent ensemble pour te servir dans le ministère du campus. Et ainsi, dans la vie de chacun d'entre nous, Père, tu es à l'œuvre afin de former Jésus dans nos cœurs, en nous faisant passer par l'épreuve, par l'obstacle, parfois par les pleurs, par les cris, par l'incompréhension. Et Seigneur, ce qu'on veut, c'est que tu nous unisses encore davantage dans l'amour, que tu nous rapproches les uns des autres. Donne-nous des cœurs qui sont larges, qui sont profonds, pour pouvoir s'aimer tendrement les uns les autres. Que les différences puissent s'estomper entre nous au travers de cœurs qui sont remplis de tendresse et de foi. D'espérance également, en sachant, Père éternel, qu'un jour, on va être tous ensemble dans l'éternité pour célébrer ta gloire, Père éternel, et se rappeler de notre combat sur la terre qui va lentement mais sûrement s'évanouir comme un rêve, alors qu'on va célébrer une joie impensable, incompréhensible pour l'homme et la femme qu'on est aujourd'hui. Merci Seigneur pour tous ces cœurs qui te cherchent en ce moment, pour Jean-Samuel qui est parmi nous, pour Angélique qui a entendu le message aujourd'hui, pour Diouvane qu'on porte dans notre cœur, Père éternel, pour Nicolas qui se bat également pour sa foi, et pour tant d'autres qui en ce moment entendent la parole
et cherchent curieusement à te connaître. Merci Seigneur de les entourer de tes bienfaits, de leur donner le courage nécessaire pour traverser ce désert en vue, Père éternel, d'une terre promise qui est incroyable. Merci, Père éternel, de bénir non seulement cette fin de journée, mais la semaine qui est devant nous. Remplis-nous de ton esprit et donne-nous des yeux pour te voir, car nous voulons te voir et être avec toi. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde.